Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le podcast La Voix de la Louve, je vous propose un nouveau conte. La louve qui avait oublié son hurlement. On raconte qu'une jeune louve avait grandi loin de sa meute. Très tôt, elle avait appris à se faire discrète, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place. Lorsqu'elle sentait monter en elle l'envie de hurler sous la lune, alors elle se retenait. Elle observait les autres loups hurler avec puissance et pensait « Eux savent faire, pas moi ». Alors elle se taisait. Et les années passèrent. À force de retenir sa voix, elle finit par oublier qu'elle était une louve. Elle se mit à croire qu'elle était faible, qu'elle manquait de quelque chose, qu'elle devait encore apprendre, encore attendre, encore se préparer. Un soir, alors qu'elle errait seule dans la forêt, elle entendit un vieux hurlement au loin. Un son brut, imparfait, vivant. Quelque chose alors se réveilla en elle. Elle suivit cet appel jusqu'à rencontrer une vieille louve. « Pourquoi ne hurles-tu pas » demanda l'ancienne. « Parce que ma voix n'est pas assez belle, parce qu'elle tremble un peu, et parce que je ne sais pas faire. » La vieille louve sourit. « Tu crois que le hurlement est fait pour être beau ? Non, il est fait pour être vrai, pas pour être beau. » Alors elle invita la jeune louve à lever le museau vers le ciel. Et un premier son retentit, fragile, cassé, un peu hésitant, et puis un autre encore. Et ce soir-là, la jeune louve comprit quelque chose. Ce n'était pas en retrouvant sa confiance qu'elle retrouverait sa voix, mais c'était en retrouvant sa voix qu'elle retrouverait sa confiance. Et toi, combien de fois attends-tu d'être prête avant de parler, d'être prêt avant de parler ? Combien de fois crois-tu que ta voix doit être parfaite avant d'être entendue ? Et si ton âme n'attendait pas une voix parfaite, mais simplement une voix présente, et si tu habitais cette présence à toi-même ? Je t'invite à répéter plusieurs fois à voix haute, autant de fois que ce sera nécessaire et juste pour toi, ces phrases-là, à voix haute, comme un mantra. Tu choisis peut-être celle qui résonne le plus pour toi, ou tu peux les dire toutes, les unes à la suite des autres, en présence à toi-même, en prenant bien soin de faire résonner chaque mot dans ton corps, dans tes cellules. Ma voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. La deuxième, ma voix n'a pas besoin d'être forte pour être entendue. J'ose prendre ma place. J'ose faire entendre ma vérité. J'honore la voix de la louve qui vit en moi. Oh, 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 oh. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.